Bonsoir les balances, bienvenue sur la chaîne et bienvenue aussi à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous fais un tirage pour le mois de juin 2026 dans lequel je vais vous décrire 3 événements majeurs, mais sans préciser le domaine de vie que ça concerne. En fait, je vais laisser en partie les cartes vous répondre, mais surtout je tiens à ce que vous fassiez vos propres liens, vos propres corrélations et que vous puissiez identifier à quoi ça correspond, à quel domaine de vie ça correspond dans votre vie. Donc, oui, on va faire une extension. Je vais prendre un des événements majeurs. On va l'approfondir, on va le détailler. Je vais aussi regarder à quel point ça va avoir un impact ou non. Est-ce que c'est ponctuel à juin ou est-ce qu'il y a des répercussions jusqu'à la fin de l'année? On va voir, dépendamment bien sûr des cartes, mais ça va être un petit peu de cette manière que je vais approfondir, développer ce qui se passe pour vous. Donc, pour accéder à l'extension, comme d'habitude, c'est en passant par le lien que je mets dans la boîte de description, mais parfois le lien ne fonctionne pas. Tout fonctionne de mon côté sur le site web, mais c'est juste l'IA de YouTube qui parfois traduit les liens, ça les corrompt, bref. La meilleure façon d'aller à l'extension, c'est d'aller directement sur mon site web. Même chose si vous voulez un tirage personnalisé. Encore une fois, je vous fournis des liens qui sont directs, mais si ça ne fonctionne pas, allez sur le site web. Donc, je fais de la visio, de l'audio, de la vidéo. Je vous laisse aller regarder. Merci de liker, merci aussi de hyper et de commenter. Quel est ce premier événement majeur? L'harmonie affective. Le dessin semble parler de votre partenaire amoureux. Et l'harmonie affective, ça peut être dans toutes vos relations, ça peut être même de vous à vous. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez aligné? Est-ce que ça vous permet d'ouvrir votre cœur? Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous vibrez positivement? Donc, en fait, ce sont toutes ces choses sur l'harmonie affective. Vous êtes à l'unisson avec ce qui vous entoure et ceux qui vous entourent. Donc, allons voir avec le tarot. Ça prend beaucoup d'importance pour vous ce mois-ci pour que ça soit un des événements majeurs. Le 2 de Pentacles. Ça n'a pas toujours été harmonieux entre vous et quelqu'un. Il y a eu, et peut-être il y a encore certains hauts et certains bas, ou l'impression que la relation n'est peut-être pas aussi stable. Aussi stable que vous le souhaitiez, ou peut-être aussi que c'est simplement une question de... Ça se traduit un peu par de l'hésitation ici. Un peu comme si quelqu'un a un pied dedans, un pied dehors. Quelqu'un qui, des fois, vous semble investi, après se retire ou se recule, se désinvestit. Vous pourriez avoir l'impression qu'il y a des ratés, ou en tout cas des moments de distanciation entre vous deux. Le 3 de Pentacles. Fondamentalement, vous êtes un très beau couple, vous formez un très beau couple. Il y a aussi beaucoup d'harmonie dans les groupes, dans les équipes dans lesquelles vous évoluez. Ça peut être au travail, mais ça peut être dans des activités que vous faites. Si vous êtes à la retraite, ça peut être... Je vois concrètement que c'est dans des activités dans lesquelles vous êtes impliqués. C'est pas juste au niveau de vos relations amicales et tout. Je pense qu'on parle plus de l'investissement que ça implique. En d'autres termes, ce sont des relations qui... Vous êtes ensemble pour une raison. Surtout si on parle du côté amical ou des gens que vous fréquentez, surtout ceux, tout le groupe dans son ensemble, versus une personne en particulier qui fait partie ou non de ce groupe. Donc, il y a comme plus qu'un niveau ici, ça dépend de ce qui résonne avec vous. Mais je pense qu'on parle de tout ça pour vous. Peut-être aussi que c'est une question de, en partie,
ou pour certains d'entre vous du moins. C'est comme le feeling que vous participez, exemple, à des cours. Je prends un exemple. Mais vous y allez une fois sur deux. Ou alors, vous essayez de vous intégrer à un groupe, mais il n'y a pas toujours cette impression que c'est fluide. Exemple, vous n'êtes pas encore tout à fait certain du sentiment d'appartenance. Vous ne ressentez pas encore complètement le sentiment d'appartenance. Des fois oui, des fois non. Il y a un peu de tout ça là-dedans. Mais il y a une belle évolution parce qu'on passe du 2 au 3. Donc ça, c'est bien. Ça évolue positivement. C'est en accord avec l'harmonie qui s'installe. Donc soyez confiants, ça se passera bien. Vous allez vivre cette intégration. Vous allez vous sentir vous allez ressentir ce sentiment d'appartenance et ce rapprochement au niveau amoureux, si on parle d'un partenaire amoureux. Le 5 de coupe. Alors, vous savez, il y a toujours il faut toujours se souvenir de ce qui est là, qui est présent, que vous... c'est pas que vous le voyez pas, c'est que vous n'y prêtez pas attention. Pour l'instant, votre focus est ailleurs. Ça pourrait expliquer le pied dedans, le pied dehors. Il y a quelque chose qui vous retient encore, une nostalgie, un événement, peut-être une ancienne relation. Il n'y a aucun doute sur la direction que votre vie prend par rapport surtout à cette relation amoureuse parce que clairement, vous formez vraiment un beau couple avec quelqu'un. Mais j'avoue, votre partenaire pourrait facilement vous reprocher de ne pas être toujours présent ou d'être peut-être physiquement présent, mais un peu comme dans vos pensées. Vous laissez vos pensées vagabonder. Peut-être que votre partenaire va vous prendre la main dans le sac, prendre sur le fait. Il n'y a rien, vous ne faites rien de mal, on s'entend, mais votre partenaire va s'en rendre compte. Vous êtes triste aussi, vous êtes tristounet, tristounette, le cœur lourd, le cœur gros. Désolée, je regardais les images, je laissais monter les messages, mais j'ai dit ce qu'il fallait dire. En fait, je vais passer à l'autre domaine, pardon, l'autre événement majeur. Vous allez voir, c'est très rare, j'ai fait quelques signes déjà, il y a souvent un lien entre les événements, malgré tout. Pas toujours, mais assez souvent. Voilà, j'ai les alliances. Donc ici, le mot est au pluriel, ce qui est très intéressant parce que je vous ai parlé de vos dynamiques de groupe. Donc, il n'y a pas juste votre relation amoureuse ici, il y a toutes vos relations, tous les groupes dont vous faites partie, tous vos alliés. Ça regarde vraiment bien au niveau amoureux en termes de rapprochement, la relation est très profonde entre vous deux. Je sens que vous êtes très... vous le dites aussi, je sens que vous êtes très franc, très ouvert l'un avec l'autre par rapport à vos intentions, par rapport à vos sentiments. Vous parlez vraiment du futur ensemble. Je suis désolée, il faut que je l'amène. Je voulais pas vraiment, mais voyez-vous, c'est quand même une situation où est-ce qu'il y a comme
un enterrement ici. C'est possible, ça ne sera pas pour tout le monde, mais peut-être que vous entendrez parler du deuil de quelqu'un. Peut-être que ça va vous toucher de plus proche, en voulant dire c'est quelqu'un que vous connaissez. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de très, très proche, donc n'ayez pas peur, mais en tout cas, il y a au moins la possibilité que vous entendiez parler de ça dans votre entourage. En tout cas, les alliances. Le 7 de Pentacles. J'entends petits pas vont loin. Petits pas vont loin. Ah, c'est fou. J'adore le tarot. 10 de Pentacles. Ah oui. Un pas à la fois, une chose à la fois. Le temps va jouer en votre faveur. Les choses vont se développer. Je vois possiblement donc une relation à très 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 long terme, un mariage, une famille, un foyer, etc. Donc les petits pas du début vont loin. 10 de Pentacles. Le mariage, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier en juin, mais ceux qui le souhaitent, je pense qu'un jour vous allez vous marier. Probablement avec la personne à laquelle vous pensez maintenant, que vous pourriez déjà être en train de fréquenter. Et peut-être même pour vis-à-vis quelqu'un où ça pourrait être même la personne pour l'instant, pour l'instant vous hésitez, vous ne pensez pas que c'est peut-être la bonne personne, ou il y a quelque chose qui vous fait peut-être douter. En tout cas, si ce n'est pas avec cette personne-là, ça vous arrivera, c'est certain. Ah, le tarot est... Le 9 de Pentacles. J'ai réagi parce qu'en fait, ici, ça parle de mariage, mais ici, ça parle d'être célibataire, de rester célibataire. Je pense que ça redit la même chose. Je pense que ça vous dit que vous allez, pour un certain temps, rester célibataire. Alors, c'est intéressant parce que je dirais que le message principal s'adresse à des gens qui ne sont pas en couple, mais qui recherchent l'amour, et je vous promets, vous allez trouver l'amour. Je pense que vous allez un jour vous marier, et je pense que vous allez trouver quelqu'un de vraiment très, très chouette. Par contre, il se pourrait aussi que pour ceux qui sont dans une connexion, ça ne soit pas forcément nécessairement la bonne personne. Ça se pourrait que la relation soit plutôt chambranlante, qu'il y ait l'impression que ça soit on, off, oui, non. Et c'est peut-être plus un ami, une amie qu'un amoureux, une amoureuse. Et peut-être qu'au final, vous allez peut-être vous éloigner, mais sans qu'il y ait de connexion, sans qu'il y ait réellement de relation, un peu comme quelque chose qui aurait pu fonctionner, mais qui n'a pas vraiment fonctionné, ou peut-être l'impression que ça aurait pu être, mais il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a rien qui s'est concrétisé. Mais l'amour est vraiment, il est là dans votre champ énergétique. Mais ce n'est pas forcément ce qui est dans le présent, dans ce qui est pour juin. Parce que vous restez célibataire, vous restez... je vous vois... Je vous vois bien dans votre peau. Je sais que vous êtes capable d'attendre sur le 7 de Pentacle. Mais la connexion qui ne fonctionnera pas, ça va quand même vous faire un petit peu de peine. Mais vous n'êtes pas dévasté, et je ne sens pas qu'il y a de trahison. C'est comme un éloignement naturel. C'est une situation qui a juste
qui pouvait juste pas aller dans le sens dans lequel vous vouliez. Je vois même pas qu'il y a... l'harmonie affective me dit que vous restez en bon terme. Il n'y a pas de... En tout cas, pour ceux qui sont en couple, parce que quand même, il faut que je le dise, votre relation, elle est intacte. Votre couple, bon, ça s'améliore. Il y a quand même, je vois que il y a une situation qui était peut-être pas idéale qui va s'améliorer. Mais il y a un des deux partenaires qui est pas toujours présent dans la connexion, du moins en juin. Il y a des plans d'avenir entre vous deux, mais il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, vous êtes quand même ou bien très indépendants l'un de l'autre, ou alors c'est un peu comme si vous aviez deux fonctionnements différents, chacun votre appart, un truc comme ça. Parce qu'il y a 7, 10 et 9 de pentacles. C'est comme dire, les choses vont bien, puis après ça... En fait, il n'y a pas vraiment de problème, mais il y a quand même un petit peu l'impression qu'il y a une régression. Parce que c'est pas pour tout de suite. Il y a comme quelque chose qui n'est pas mûr. C'est trop tôt. Mais vous êtes bien, vous êtes quand même à l'aise. Surtout vous. Je dirais même que chacun de vous deux, surtout si vous êtes en couple, vous êtes assez ambitieux au niveau de vos carrières, du boulot, de l'argent, de ce que vous voulez réaliser. J'avoue que ça, c'est quand même assez présent. Je vois vraiment, ouais, et lui et vous, mesdames, et vice-versa, et elle et vous, messieurs, avez quand même, en tout cas, ce qui est positif, c'est que vous avez les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Allons voir le troisième événement majeur. Vous avez 2 cartes. Expression et exploration. Première chose qui me vient, il y en a qui vont faire des cours de chant, il y en a qui vont faire de l'impro, il y en a qui vont apprendre, qui vont aller prendre des cours pour, vous savez, ceux qui font Toastmaster, ceux qui apprennent à parler en public, là, ceux qui donnent des speeches, c'est des cours de... Ici, on appelle ça Toastmaster. C'est comme c'est assez connu dans le monde, enfin, en Amérique du Nord. C'est un organisme qui aide les gens à vraiment apprendre à... déjà, surpasser leur gêne et tout ça, mais aussi même au niveau de ce que vous avez à dire, comment vous le structurez, comment vous captivez votre auditoire, etc. Un paquet de trucs, c'est très technique en fait, c'est vraiment fascinant. Je vois que vous jouez avec différents médiums, différents modes d'expression. Je vous vois en train de même vous découvrir à travers tout ça. Il y en a qui ont vraiment quelque chose à dire. Un peu comme si vous avez toujours voulu le dire ou le vivre ou vous assumer dans un sens. C'est un peu comme ça que je le sens. En tout cas, c'est particulier. Ça ressemble à quoi avec le tarot, cet événement majeur? Ça semble un peu comme un hobby et comme quelque chose que vous faites pour vous, mais j'ai l'impression que parce que c'est un événement majeur, ça pourrait devenir vraiment beaucoup plus important, prendre plus de place dans votre vie. Alors, le 3 de coupe, je vous vois avoir beaucoup de plaisir, faire des choses... vous êtes vraiment en groupe, hein? Ce mois-ci, c'est marrant parce que oui, vous êtes indépendant, 9 de Pentacle, mais ça, c'est surtout en amour, je dirais. Mais de manière générale, vous allez être socialement très, très, très actif, sortir...
participer, contribuer. En tout cas, c'est très plaisant. Ici, surtout dans le contexte de ce 3 de coupe, les gens qui vous entourent, vous êtes vraiment à l'aise d'être vous-même. Peut-être même beaucoup plus exubérant que dans d'autres circonstances. C'est normal. Exemple, il y a une certaine étiquette, un décorum au bureau, par exemple, ou dans le, je sais pas, dans le métro. C'est normal, tout ça, c'est les... Mais entre amis, je vous vois vous lâcher. Le pendu. Pourquoi le pendu? Ça rejoint beaucoup l'exploration. Ça passe beaucoup par... un peu comme le phénomène de... j'ai l'impression que vous... c'est drôle. Le mot qui me vient, c'est vous décantez quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui décante. Je dis ça parce que j'ai vraiment l'impression que vous y avez goûté, mais que pour l'instant, vous êtes un peu obligé soit de le mettre de côté, soit d'avoir à attendre, ou alors les choses sont juste stagnantes. En tout cas, c'est particulier. J'ai aucune idée de quoi ça parle parce que, comme je vous dis, c'est à vous de faire le travail de savoir à quoi ça correspond, réellement pour vous du moins. Pourquoi le pendu? L'étoile. L'étoile parce que c'est dans le futur, c'est loin. Ça fait un peu penser à tout ce que je vous expliquais par rapport à vouloir un mariage un jour, vouloir fonder une famille, un foyer, etc. Mais que pour l'instant, dans ce que vous vivez, vous n'êtes pas forcément avec, du moins pour ceux qui sont encore célibataires ou qui viennent de vivre une connexion qui finalement ne mène à rien. Vous resterez encore célibataire un certain temps, mais le mariage est vraiment dans votre futur. Vous attendez quelque chose. Mais pour l'instant, vous vous amusez aussi. La vie est loin d'être plate, est loin d'être ennuyeuse. Vous êtes bien entouré, vous êtes solide financièrement, vous vous connaissez bien, vous avez une belle confiance en vous, en fait, une grande estime de vous-même. Ça, c'est ce que je remarque aussi. D'ailleurs aussi, l'étoile fait référence à, en partie, un peu la guérison par rapport à la connexion qui ne fonctionne pas en juin. Je vous promets, ça va quand même vous décevoir. Il y avait vraiment quelqu'un qui, en tout cas, qui capte votre attention définitivement. Ou qui vous aura fait rêver, on va dire. En dehors de la vie amoureuse, ici sur l'événement majeur à droite, l'exploration m'amène à vous dire que votre créativité, votre expression de vous-même, vos talents, vous jouez avec. Vous êtes en train de les développer, oui, mais je pense aussi que vous pourriez vraiment apprendre quelque chose de nouveau. Je vois que vous allez être vraiment je pense que vous êtes vraiment talentueux sur l'étoile. Mais vous avez, j'avoue, un léger défaut que je relève un petit peu depuis le début, mais qui se précise, qui s'est beaucoup précisé sur le pendu. Il y en a qui sont légèrement paresseux. Un peu comme pas toujours constant, discipliné. Je le voyais déjà sur le 2 de Pentacle, un peu l'impression que parfois vous êtes là, pas là, vous manquez un cours. Il y a comme de l'inconstance. Il y en a qui peuvent vraiment briller dans un groupe grâce à un talent particulier, mais qui est vraiment au niveau de l'expression. Donc, la danse, le chant,
n'importe quel talent, ça peut être un sport, parfois ça peut être jouer au bridge, aux échecs, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, mais ou peut-être une autre forme de talent que juste... en tout cas, moi je pense que c'est vraiment relié à votre expression d'abord et avant tout. Il y a un côté de vous aussi qui aimait bien être le centre de l'attention, mais c'est pas évident, évident. Vous n'êtes pas du genre, OK, je tasse tout le monde et puis c'est beaucoup plus discret, mais il y a un petit côté en vous qui avait besoin quand même de briller. C'est normal, on a tous un peu ça, je veux dire, on veut être... on a besoin de prendre notre place, c'est bon de le faire aussi. C'est ce que je vois que vous faites d'ailleurs. Je vais clarifier encore le pendu, ça m'intrigue. Je comprends pas la stagnation s'il y en a une. Je comprends pas pourquoi vous... Peut-être que c'est parce que quand vous vous sentez à l'écart du groupe, j'ai parlé de sentiment d'appartenance, surtout au début sur le 3 de Pentacle, mais il y a peut-être un peu ce feeling-là, 3 de coupe pendu. Vous avez tendance à... En tout cas, une chose est sûre, si c'est... Oubliez la paresse de tantôt, mais ça se peut que vous soyez beaucoup plus songeur que les autres. Vous avez beaucoup, surtout quand vous prenez le temps de, on va dire, de vous arrêter, surtout ça. Quand vous êtes songeur, vous rêvez aussi, un peu rêverie éveillée. Il y a beaucoup de visualisation avec l'étoile en termes de votre avenir. Ça revient souvent, ça. J'ai le même feeling, 7 de pentacle pendu, 7 de pentacle vers le 10 de pentacle, pendu vers l'étoile. Donc, toujours ce feeling que pour l'instant, vous êtes un peu... Peut-être que vous avez un feeling d'être un peu dans les limbes, un petit peu en suspens. Peut-être que vous trouvez que vous savez intérieurement que vous pourriez être en partie plus accompli, mais disons-le, c'est pas tellement vous le problème, c'est vous aimeriez que votre vie soit plus accomplie, plus achevée, plus ronde, plus riche. Je pense que c'est plutôt ça. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour que ça arrive. Il n'y a rien de... Je pense vraiment que vous allez rencontrer un jour la bonne personne. Ce ne sera pas en juin, par contre, ça c'est garanti. Il y a trop de cartes qui parlent du futur, entre autres, mais qui disent que ça va prendre quand même encore beaucoup. Ouais, j'arrive pas à le dire. Moi, je pense que ça va prendre encore plusieurs mois. De 7 à 12 mois facilement. 7 de pentacle pendu. Pendu étant la 12e arcane majeure, je le mesurerais facilement en mois. Ne vous découragez pas. Je vous tire un ange. La beauté. La beauté. C'est vous qui êtes beau, qui êtes belle. Ça revient aussi beaucoup à... En termes de votre, le côté harmonieux de votre personnalité, très agréable, très... surtout vous, les balances, mon Dieu, vous êtes tout à fait... Bon, vous êtes régi par Vénus, vous êtes totalement dans... vous aimez la beauté, ok? Sans vanité, là, on parle vraiment de beauté pure, beauté intérieure aussi, pas juste la beauté physique. L'harmonie, c'est une de vos valeurs principales. Mais l'expression de vous-même, elle est très importante. N'ayez pas peur de... je dirais peut-être de mettre des vêtements, rien d'osé, mais mettre un peu d'accent sur ce que vous portez ce mois-ci. Exemple, peut-être des couleurs qui sont différentes ou peut-être...
bon, sans aller trop loin, juste pour que vous vous mettiez un petit peu plus en valeur, j'avoue, un peu plus de punch. C'est comme ça que je le sens. OK, pour l'extension, il y a quand même un thème ici, il y a vraiment donc un fil conducteur à votre tirage. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le futur, pourquoi pas juste continuer dans cette direction-là? Clairement, juin, il est bien décrit ici, le mois est bien décrit, est bien circonscrit. Dans l'extension, pour vous, je vais regarder un peu à travers vos yeux ce que vous voyez dans le futur pour vous-même, comment vous voyez les choses. Je sais que vous êtes très attaché aux valeurs du 10 de Pentacle. Mariage, richesse aussi, abondance, sécurité, stabilité, etc. Donc ça, c'est vraiment là. On va aller voir comment ça se passe, du moins jusqu'à la fin de l'année, ok? Ça va être un survol bref dans le sens où un petit tirage pour vous parler de plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année, mais en lien avec ce que je vois là. Ok, merci beaucoup. Je vous vois bientôt. Portez-vous bien.